Très bien, mon jeune soldat. Je t'aiderai à débuter comme marchand. Mais quelle que soit l'aide que je t'apporterai, ce ne sera qu'un grain de sable comparé aux difficultés que tu auras à surmonter par toi-même. Ne m'enseigneras-tu pas les principes et les lois qui feront de moi un grand marchand? Non, pas plus que je ne t'ai fait une enfance facile et douce en te dorlotant. J'ai souvent été critiqué pour avoir condamné mon fils adoptif à l'état de chamelier, mais je pensais que si le feu couvait en toi, il finirait par jaillir. Ce soir, ta requête m'a rendu heureux, car j'ai vu que la flamme de l'ambition brillait dans tes yeux et que ton visage brûlait de passion. Ceci est bon, et j'avais vu juste, mais il te faut encore prouver que ce ne sont pas paroles en l'air. D'abord, tu dois me prouver, à moi, mais encore plus à toi-même, que tu peux endurer la vie d'un vendeur, car ce n'est pas là une tâche facile que tu as choisie. Oh, certes, tu m'as souvent entendu dire que les récompenses sont grandes pour celui qui réussit, mais seulement un tout petit nombre atteint le succès. Beaucoup d'entre eux succombent au désespoir et échouent sans jamais comprendre qu'ils possèdent en eux toutes les capacités nécessaires pour acquérir de grandes richesses. D'autres affrontent les obstacles sur leur route avec crainte et les considèrent comme leurs ennemis, alors qu'en vérité, ces écueils sont des amis secourables. Les obstacles sont nécessaires pour atteindre le succès parce que dans la vente, comme dans n'importe quelle autre carrière d'importance, la victoire vient seulement après des batailles et des défaites innombrables. Malgré tout, chaque combat, chaque défaite aiguise ton adresse et ta force, ton courage et ton endurance, ton habileté et ta confiance. De plus, chaque obstacle devient un ami qui te force à devenir plus performant. N'oublie surtout pas que tu te lances dans la profession qui t'isolera le plus au monde. Tu verras souvent le soleil se coucher loin de tes amis et de ceux que tu aimes. Rien ne peut faire sentir aussi rapidement la tristesse de la solitude à un homme que de passer la nuit devant une maison étrangère et d'y apercevoir dans la lumière du foyer une famille rompant ensemble le pain du soir. C'est dans ces périodes de solitude que les tentations d'abandon surgissent. La façon dont tu les affronteras pourra affecter grandement ta carrière. Souvent, nos objectifs et nos valeurs sont temporairement oubliés et nous devenons comme des enfants, aspirant à la sécurité et l'amour des siens. Ce que l'on peut rencontrer alors comme compensation a mis fin à la carrière d'une foule de gens, dont la plupart étaient parfois considérés comme ayant un grand avenir de marchands devant eux. Je serai prudent et tiendrai compte de tes avertissements. Alors commençons. Pour le moment, tu ne recevras pas d'autres conseils. Tant que tu n'auras pas montré tes capacités et fait preuve d'expérience, tu ne peux être appelé un marchand. Au lever du jour, tu te présenteras devant Silvio, qui t'attendra près des chariots. Il te confiera une de nos plus belles tuniques sans couture. Elle est tissée en poil de chèvre et résistera même aux plus grosses averses. Et elle est teinte avec des racines de bois de garance, ce qui assure que sa couleur gardera toujours son éclat. Prends cette robe et un âne et pars dès l'aube pour Bethléem, le village que notre caravane a traversé avant d'arriver ici. Demeure à Bethléem jusqu'à ce que tu aies vendu la tunique. Tu fixeras toi-même le prix de la tunique. Je ne te remplacerai pas jusqu'à ton retour. Si tu découvres que tu n'as pas assez d'estomac pour faire ce travail, je comprendrai et tu n'auras pas à te sentir diminué. Il ne faut jamais avoir honte d'échouer quand on a essayé, car celui qui n'a jamais échoué est celui qui n'a jamais essayé. À ton retour, je te questionnerai longuement sur tes expériences. Ensuite, je déciderai ce que je peux faire pour t'aider à ce que tes rêves deviennent réalité.